OpenAI est encore en train de développer une nouvelle fonctionnalité Search et vient concurrencer directement Google et des outils comme Perplexity. Alors, c'est ce qu'on va voir en partie sur les actualités de cette semaine. On va également parler de l'évolution sur le prompt engineering, des partenariats qu'OpenAI est en train de faire avec Stack Overflow et enfin le fait que Microsoft AI se lance maintenant en solo. Juste avant de commencer à vous parler des actualités de la semaine, je tenais à revenir sur quelques graphiques du rapport de Stanford sur l'IA en 2024 qui revient sur les changements de 2023. Il y a eu par exemple beaucoup plus de modèles open source qui sont sortis en 2023, 65% contre 44% en 2022. Et les États-Unis ont dominé largement le nombre de modèles IA par pays. Et enfin, graphique intéressant sur l'utilisation de l'IA par les entreprises. Et on voit que les trois principaux facteurs sont premièrement la réduction des coûts avec l'utilisation de l'IA dans le service client, le support. 2, l'amélioration de l'expérience client avec la personnalisation. Et en 3, l'augmentation des revenus générés par les entreprises avec l'acquisition. Pouvoir trouver d'autres graphiques dans la description sur le rapport de Stanford. Des recherches récentes ont montré que l'optimisation automatique des prompts par l'IA donnait de meilleures performances que l'amélioration manuelle des prompts, et c'est ce fameux prompt engineering. Alors est-ce que c'est la fin du prompt engineering ? C'est un métier qui est né il y a quelques années avec les modèles d'IA générative qui étaient payés un salaire à 6 chiffres par an. Et du coup, pour rappel, le prompt engineering, c'est la science d'interagir efficacement avec les modèles d'IA générative par le biais d'instructions textuelles soigneusement conçues avec pour objectif d'optimiser les résultats en exploitant au mieux les capacités des modèles. Ces résultats montrent que le prompt engineering pourrait être à l'avenir obsolète pour l'optimisation des prompts. D'ailleurs, des outils existent pour venir optimiser ces prompts sur la base de vos propres instructions que vous avez, et vous pouvez également demander en général au modèle lui-même d'améliorer votre prompt. Si vous souhaitez en savoir plus sur les prompts, je vais sortir une vidéo dans quelques semaines sur la formule ultime idéale pour générer un prompt de qualité, avec également une bibliothèque de prompts à votre disposition. Donc n'hésitez pas dans quelques semaines à vous abonner pour recevoir la notification. À terme, ce qui est intéressant, c'est que les modèles IA sont en train d'évoluer pour ne plus dépendre du prompt engineering, de cette tâche complexe de génération et d'optimisation des prompts pour fournir une réponse de qualité. Alors, ça ne veut pas forcément dire que les prompt engineers vont disparaître, mais en fait, le prompt engineering, c'est une étape dans le cycle de vie d'un déploiement d'un modèle IA générative dans une entreprise. Et ce qui est sûr c'est que la nature des interactions avec les modèles IA et les compétences requises pour avoir des réponses de qualité vont continuer d'évoluer et vont être de moins en moins importantes pour avoir une réponse précise par rapport aux instructions que vous envoyez. OpenAI est en train de préparer une annonce majeure sur cette nouvelle fonctionnalité Search. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre, quand vous tapez une demande, une recherche précise comme vous pourrez le faire sur Google, vous allez avoir directement la réponse. Quelques images ont d'ailleurs fuité montrant qu'en termes de paramètres, on va pouvoir choisir le modèle qui nous intéresse entre par exemple GPT 3.5, GPT 4 et le moteur de recherche que l'on souhaite comme Bing et d'autres moteurs accessibles. La façon dont nous accédons aux informations en ligne va radicalement changer avec cette nouvelle fonctionnalité, et OpenAI est en train de concurrencer directement Google sur les moteurs de recherche, mais aussi des outils spécialisés comme Perplexity, jeune startup qui s'est lancée justement sur cette fonctionnalité-là. Donc à voir comment Perplexity ou Google va pouvoir répondre par rapport à cette nouvelle fonctionnalité Search. Autre actualité très intéressante, c'est le partenariat entre OpenAI et Stack Overflow, qui est la plus grande communauté de développeurs au monde. L'idée pour OpenAI derrière, c'est de donner accès à une source énorme d'informations techniques validées et à jour. Petit flashback, Stack Overflow a forcément eu un coup un peu d'arrêt, un coup dur par rapport à la sortie de ChatGPT, puisque beaucoup de développeurs sont tournés vers cette solution pour avoir des informations techniques. Depuis, la plateforme a décidé de contre-attaquer en lançant une API payante et a commencé à nouer des partenariats stratégiques, notamment avec Google Cloud. Alors, ce partenariat, il est gagnant-gagnant, puisque à la fois OpenAI va pouvoir aussi entraîner ses modèles d'IA sur cette base de connaissances techniques énormes. En plus, OpenAI va citer, parce que les développeurs vont demander des informations techniques précises, va citer les sources Stack Overflow. Et Stack Overflow souhaite de son côté utiliser les modèles d'OpenAI pour intégrer de l'IA dans son propre produit. Pour terminer, il y a une nouvelle actualité qui est un peu étrange, c'est que Microsoft AI se lance sur son propre modèle d'IA générative. Alors, la particularité, c'est que Microsoft a déjà travaillé sur des LLM, donc des Large Language Models, des modèles d'IA générative, mais plutôt à petite échelle.
Là, leur souhait, c'est de faire un gros modèle qui est capable de concurrencer GPT-4. Alors, ce qui est étrange, c'est que Microsoft, c'est l'entreprise qui a investi des milliards dans OpenAI et qui utilise d'ailleurs les fonctionnalités, les outils d'OpenAI pour enrichir ses propres produits, notamment comme Bing ou Copilot. Microsoft devrait partager plus d'informations lors de sa conférence ce mois-ci. Et la question, du coup, c'est de savoir est-ce que ce choix stratégique va remettre en question le partenariat entre Microsoft et OpenAI. C'est seulement un plan B pour permettre à l'entreprise, en cas de tension avec OpenAI, de pouvoir avoir son propre modèle. Ce sont des questions en suspens dont on devrait avoir la réponse très prochainement. Merci d'avoir suivi cette revue d'actualité. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je présente également des cas concrets, donc vous pouvez mettre un like ou un commentaire si vous aimez la vidéo et vous souhaitez me soutenir. Merci.